j'espère que vous êtes au courant, de la démission fracassante du conseiller chargé de la lutte contre le terrorisme du gouvernement Trump, M. Kent. Il a démissionné et il a dit que l'Iran ne menaçait en rien la sécurité des États-Unis et que c'est Israël qui a forcé Donald Trump à entrer en guerre contre l'Iran. Ce que je vous avais déjà dit ici, dans plusieurs analyses. Celui qui vient de démissionner là, l'un des bras droits de Trump, le spécialiste de la lutte antiterroriste de Trump qui a démissionné, dit que la guerre contre l'Iran a été organisée par le lobby israélien aux États-Unis. Et que c'est ce lobby qui dirige Trump. Quand c'est Yamsi qui dit ça, je vois mes amis en train de crier « Oh, grand profo, pardon, oh, les gens là sont mauvais ». Maintenant, c'est le conseiller de Trump qui vient de démissionner qui le dit. Je crois que maintenant, vous avez assez de courage pour le répéter. Vous, Africains qui tremblez alors que la peur ne sauve personne. Maintenant, c'est le bras droit de Donald Trump, chargé de la lutte antiterroriste qui vient de démissionner, qui a dit que la guerre contre l'Iran n'est pas justifiée, à partir des éléments d'appréciation qui sont les siens. Et c'est lui qui dit, c'est Israël qui a entraîné les États-Unis dans la guerre. Tout cela n'amène pas l'Union européenne à prendre des résolutions. On assassine un vieillard, comme l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. L'Union européenne ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les Iraniens ne sont pas des êtres humains comme les autres. On peut tuer toute l'élite politique de l'Iran. Ces dirigeants européens trouvent cela normal. Et ils font semblant d'aimer le peuple iranien. Ah oui, quand même, ce sont des dictateurs, on ne va pas couler une larme. Pourquoi voudriez-vous qu'on coule donc une larme quand des malheurs vous frappent? Vous qui avez assassiné des millions de natifs américains, des millions d'Africains. Vous qui avez provoqué 2 guerres mondiales avec des dizaines de millions de morts. Vous qui organisez des centaines de guerres, des milliers de guerres depuis 600 ans au moins sur cette terre. Pourquoi voulez-vous qu'on pleure quand vous avez les malheurs? Donc, ces 2 exemples choisis par le président de l'Alliance des États du Sahel sont là pour montrer de manière flagrante l'ignominie occidentale, l'ignominie de l'Europe. Il s'agit là en réalité d'un conglomérat de députés faibles, un conglomérat de gouvernements faibles qui sont eux-mêmes les vassaux des États-Unis, lesquels États-Unis sont les vassaux du lobby israélien sioniste, lequel lobby israélien sioniste utilise la puissance américaine pour tenter de s'imposer partout sur la terre. Voilà la vérité. Et voici donc une bande de lâches qui ont du courage pour parler des affaires intérieures du Niger et qui ne sont même pas capables de rendre sa souveraineté à l'Union européenne, de rendre sa souveraineté à la France. Car la France n'est plus un pays souverain. Depuis qu'elle a été engagée dans l'OTAN, la France a perdu la souveraineté que De Gaulle lui avait relativement rendue. Ce n'est plus un pays souverain. Et il n'y a qu'à voir comment le président français est traité par le président américain. Où sont les résolutions de l'Union européenne sur le mépris du président américain envers les dirigeants européens? Vous avez vu comment il traite Macron? Comment il raconte des anecdotes sur sa manière de traiter Macron? Alors, les Européens jusqu'ici se présentaient comme des alliés des États-Unis. Mais le comportement de Donald Trump a prouvé que les Européens ne sont pas des alliés des États-Unis. Ils sont plutôt des esclaves, des vassaux. Ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes avec un allié, vous ne pouvez pas mener une action sans l'associer, sans que l'allié participe à la réflexion, à l'anticipation de l'action. Mais quand vous êtes avec vos vassaux, vos esclaves, vous n'êtes pas obligé d'associer un esclave à la réflexion. Tous les dirigeants de l'Union européenne se sont levés du jour au lendemain et ont découvert que Donald Trump et Bibi Netanyahou ont attaqué l'Iran. Ils ont tous avoué, Macron, Starmer, Merz, ils ont tous avoué qu'ils n'ont pas été consultés. Donc ce ne sont pas des alliés des États-Unis. Les pays européens sont plutôt des vassaux des États-Unis, des esclaves des États-Unis. Et voilà donc des esclaves qui veulent nous commander, qui veulent nous traiter en esclaves, ils veulent faire de nous des esclaves d'esclaves. Parce qu'ils se mêlent des affaires du Niger, alors qu'eux-mêmes ne sont pas souverains chez eux.